Peu de médecins aborderont ce sujet lors de consultations de routine, mais soyons francs. Si vous, à un âge avancé, avez abandonné la masturbation, votre corps pourrait se détériorer silencieusement, et vous ne le réalisez probablement même pas. Il ne s'agit pas d'un tabou ni d'une conversation futile. C'est une réalité clinique et physiologique, et les conséquences d'ignorer cette vérité peuvent être dévastatrices, affectant non seulement votre santé sexuelle, mais aussi votre cerveau, votre cœur, votre sommeil, votre système immunitaire et même votre estime de soi. Mon nom est Dr Mohit Kara, urologue et spécialiste en santé masculine avec plus de 30 ans d'expérience auprès de patients âgés à travers le pays. J'ai consacré ma carrière à l'étude des changements corporels liés au vieillissement, en particulier en ce qui concerne l'intimité, les hormones et la vitalité à long terme. Et l'une des menaces les plus silencieuses que j'ai observées est celle-ci. De nombreux adultes plus âgés négligent leur santé sexuelle, compromettant un aspect crucial du bien-être général. Et voici ce qui pourrait vous surprendre. La masturbation n'est pas seulement un vestige de la jeunesse, c'est l'un des outils les plus puissants que votre corps possède encore à un âge avancé pour réguler vos hormones, renforcer votre cerveau, protéger votre prostate et même combattre la dépression. Si vous avez arrêté la masturbation ou si vous ne l'avez jamais pratiquée, le prix que vous payez pourrait être bien plus élevé que vous ne l'imaginez. Dans les prochaines minutes, j'expliquerai ce qui se passe exactement dans votre corps lorsque vous abandonnez la masturbation à un âge avancé. Et ce que je partagerai pourrait complètement changer votre perspective sur votre santé et sur vous-même. Avant de commencer, si vous vous souciez de votre santé, de votre vitalité et de votre indépendance à un âge avancé, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer de précieux conseils créés spécialement pour vous. Si ce message résonne en vous, écrivez 1 dans les commentaires. Sinon, écrivez 0. Vos commentaires m'aident à créer du contenu qui soutient vraiment votre santé et votre bien-être. 1. Déclin de la santé prostatique et de la fonction urinaire. Maintenant, commençons par la première, et peut-être la plus négligée, conséquence de ne pas se masturber à un âge avancé. L'effet silencieux sur la santé de la prostate et des voies urinaires. Lorsque j'ai commencé ma pratique urologique, il y a plus de 3 décennies, je ne m'attendais pas à ce que tant de patients s'ouvrent sur quelque chose d'aussi intime, mais d'aussi crucial pour leur santé. L'abandon silencieux des habitudes sexuelles à un âge avancé. Je me souviens clairement d'un homme qui s'est assis devant moi et a dit « Docteur, je pensais que je n'avais plus besoin de cette partie de ma vie. » Il avait un peu plus de 70 ans, était en forme et alerte, mais se réveillait 4 ou 5 fois par nuit juste pour aller aux toilettes, sans comprendre pourquoi. Ce qu'il ignorait, comme la plupart des hommes, c'est que l'éjaculation régulière, même par la masturbation, joue un rôle crucial dans le bon fonctionnement de la prostate. La prostate n'est pas une simple glande passive. C'est un organe vivant et dynamique, produisant des fluides, se dilatant et se contractant. Comme tout système, elle souffre si elle est négligée. Sans stimulation et libération régulière, le liquide prostatique peut stagner. Cette accumulation crée l'environnement parfait pour l'inflammation, le gonflement et, avec le temps, une pression qui affecte tout, de la miction aux performances sexuelles. Vous pourriez sentir votre vessie plus lourde, un jet urinaire plus faible ou une sensation désagréable de plénitude persistante. Ce ne sont pas seulement des désagréments, ce sont des signes précoces. Et voici le danger, la congestion prostatique chronique peut s'aggraver insidieusement, évoluant vers des affections plus graves, comme l'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP, qui affecte près de 50% des hommes de plus de 60 ans. Si elle n'est pas contrôlée, elle peut entraîner une rétention urinaire, des infections de la vessie et même la nécessité d'un cathétérisme. L'homme que j'ai mentionné a finalement eu besoin d'une intervention chirurgicale pour soulager la pression. Quelque chose qui, si elle avait été abordée tôt avec des habitudes simples et cohérentes, aurait pu être évité. L'éjaculation régulière aide à nettoyer la prostate, à éliminer le liquide séminal et à réduire le risque d'accumulation. En fait,
Des études ont montré que les hommes qui éjaculent 21 fois ou plus par mois ont une probabilité significativement plus faible de développer un cancer de la prostate que ceux qui ne le font pas. Et laissez-moi être très clair, nous ne parlons pas de revenir à la jeunesse, ni de comportement obsessionnel. Il ne s'agit pas de fantasmes, mais de fonctions. Utilisez votre biologie pour protéger votre corps de la manière la plus simple et la plus naturelle possible. En abandonnant la masturbation à un âge avancé, vous ne faites pas qu'ignorer le plaisir, mais vous vous exposez également au risque de douleur, d'inflammation et de perte progressive de contrôle sur l'une des fonctions humaines les plus fondamentales, la miction. J'ai eu des patients qui craignaient de quitter leur domicile parce qu'ils ne faisaient pas confiance à leur vessie. J'ai vu des hommes forts et fiers réduits à des nuits d'insomnie et d'anxiété, pour une condition qui aurait pu être contrôlée ou prévenue par quelque chose d'aussi simple que l'autostimulation régulière. Et oui, cela a aussi un coût mental. Perdre le contrôle corporel de cette manière, devoir planifier des arrêts aux toilettes, craindre les longs voyages, se réveiller toutes les 2 heures la nuit, mine votre sentiment d'indépendance. Il ne s'agit pas seulement de votre prostate, il s'agit de votre liberté. Mais c'est là que cela devient encore plus surprenant, car ce qui commence dans la prostate ne s'y arrête pas. La prochaine conséquence affecte non seulement le corps, mais aussi le cerveau. Et une fois qu'elle a commencé, elle peut altérer votre façon de penser, de ressentir et de vous souvenir, parfois de manière difficile à inverser. Parlons de ce qui arrive à votre clarté mentale et à votre cognition lorsque l'autostimulation disparaît de votre routine. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que ces réflexions vous semblent familières, écrivez le numéro 1 dans les commentaires. Cela me fait savoir que vous êtes avec moi, que vous êtes engagé et que vous valorisez ce message. Maintenant, passons au point numéro 2. 2. Brouillard cognitif et diminution de la clarté mentale. Récemment, un patient d'environ 60 ans m'a consulté. Il ne se plaignait pas de sa prostate ni de son énergie, il a simplement dit quelque chose qui m'a frappé. « Docteur, je ne me sens plus moi-même. J'entre dans une pièce et j'oublie pourquoi je suis là. Je perds le fil de mes pensées au milieu d'une phrase. Avant, j'étais très perspicace. Est-ce juste l'âge ? C'est une question que j'entends plus souvent que vous ne l'imaginez. Oui, le vieillissement apporte des changements cognitifs naturels, mais ce que la plupart des gens, même les adultes très instruits et soucieux de leur santé, ignorent, c'est que l'activité sexuelle, y compris la masturbation, joue un rôle fondamental dans la protection de la fonction cérébrale. Voici ce qui se passe lorsque vous vous adonnez au plaisir personnel. Votre cerveau libère un cocktail de neurochimiques, la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine, tous directement liés à la mémoire, à la concentration et à la régulation émotionnelle. Ces produits chimiques ne contribuent pas seulement au bien-être du moment, mais aident également à construire et à protéger les connexions neuronales, stimulent le flux sanguin vers le cerveau et réduisent le cortisol, l'hormone du stress qui, en grande quantité, endommage les neurones. En interrompant la masturbation, surtout pendant une période prolongée, ces décharges chimiques naturelles qui protègent le cerveau deviennent moins fréquentes avec le temps. Cela peut affaiblir la capacité mentale. Il peut devenir plus difficile de se concentrer, de traiter les informations ou même de se sentir motivé. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Cela s'installe progressivement. D'abord, vous oubliez des noms, puis vous oubliez le jour de la semaine, puis vous commencez à douter complètement de votre esprit. Et dans ce doute, quelque chose de pire peut s'installer, la peur. J'ai vu des patients tomber dans une spirale d'anxiété et de dépression simplement parce qu'ils croyaient perdre la mémoire, alors qu'en réalité, leur cerveau manquait de stimulation et d'équilibre chimique. Chez les hommes, il y a un changement hormonal supplémentaire. La testostérone, hormone intimement liée à la mémoire, à la prise de décision et à la vitalité, peut diminuer plus rapidement lorsque l'activité sexuelle est réduite à presque zéro. La testostérone n'affecte pas seulement les performances sexuelles, elle affecte votre estime de soi, votre force et votre clarté mentale. Et oui,
Une éjaculation fréquente et saine peut aider à réguler et à préserver les niveaux de testostérone à mesure que nous vieillissons. Certaines études ont commencé à associer la réduction de l'activité sexuelle chez les adultes plus âgés aux premiers signes de déclin cognitif, y compris la démence. Je ne dis pas que l'abandon de la masturbation cause la maladie d'Alzheimer, mais que, lorsque le cerveau est privé de stimulation, de libération émotionnelle et de soutien hormonal, il devient plus vulnérable, perdant son rythme et sa résilience. Pour de nombreuses personnes, le brouillard devient si dense qu'il change leur façon de vivre, d'interagir, de penser et de se voir. Un homme m'a dit qu'il avait arrêté d'aller à son club d'échecs parce qu'il ne pouvait plus se concentrer sur les parties. Un autre, un professeur à la retraite, a dit qu'il se sentait vide tous les matins. Ce n'étaient pas des problèmes de mémoire nécessitant des médicaments. C'étaient des symptômes d'une vie déconnectée de l'intimité physique, y compris avec soi-même. Et voici la partie tragique. Ce n'est pas inévitable. Vous n'avez pas besoin de médicaments ni de thérapies coûteuses. Parfois, cela commence par se reconnecter à son corps, en lui donnant l'attention qu'il désire en silence. Car en stimulant le corps, le cerveau s'éveille. Mais cette perte d'acuité mentale n'est qu'une partie de l'équation. Ce qui se passe ensuite, lorsque l'équilibre émotionnel commence à s'éroder et que votre humeur baisse sans avertissement. Cela peut être encore plus subtil, plus insidieux et beaucoup plus difficile à aborder. Nous allons explorer comment renoncer à l'intimité peut inviter silencieusement la dépression dans votre vie quotidienne. 3. Dépression et émoussement émotionnel accentué. J'ai eu un patient d'environ 70 ans, veuf, retraité, et relativement en bonne santé, qui est venu me voir non pas pour une maladie physique, mais pour quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Il m'a regardé dans les yeux et a dit « Je ne ressens plus rien, ni tristesse, ni joie, juste le vide. » Il a fait une pause et a ajouté « Est-ce normal pour quelqu'un de mon âge ?» Cette question résonne encore dans mon esprit, car j'en entends constamment des variations. Ce que beaucoup de gens supposent être simplement une partie du vieillissement, l'ennui, la déconnexion, la lente disparition des émotions, a souvent une cause plus profonde et physiologique, dont personne n'aime parler. La perte de stimulation sexuelle, en particulier le plaisir personnel. La vérité est que, lorsque vous cessez de vous connecter à votre propre corps, de manière intime et physique, votre paysage émotionnel peut commencer à changer de manière silencieuse mais profonde. La masturbation n'est pas seulement un acte physique, mais aussi une libération émotionnelle. C'est le système inné de votre corps pour soulager le stress. Pendant l'orgasme, le cerveau libère de puissants produits chimiques tels que l'ocytocine et les endorphines, une combinaison chimique parfaite, conçue par la nature pour que le système nerveux passe du stress au repos. En même temps, le cortisol, l'hormone responsable de l'anxiété et de la veille, chute drastiquement. En éliminant cette libération de votre vie, surtout en période de stress, de solitude ou de deuil, vous courez le risque de devenir émotionnellement insensible, et cet émoussement peut conduire à quelque chose de plus dangereux, la dépression. J'ai vu comment elle se développe lentement. Quelqu'un cesse de se masturber après la perte d'un partenaire ou parce qu'il pense que ce n'est plus approprié pour son âge. Les semaines se transforment en mois. Ils deviennent plus silencieux, plus repliés, perdent l'intérêt pour les passe-temps, même les conversations. Ils dorment plus ou moins, l'appétit change, la vie commence à paraître grise. Et la cruelle ironie est que la plupart ne réalisent pas le lien. Ils se blâment, leur âge, ou pensent que c'est ainsi que la vie est maintenant. Mais en réalité, ce qui leur manque, c'est l'acte simple mais essentiel de se connecter à leur propre corps, non seulement par plaisir, mais par survie émotionnelle. La dépression chez les adultes plus âgés est souvent sous-diagnostiquée parce qu'elle ne se manifeste pas toujours par la tristesse. Parfois, elle se manifeste par la fatigue, l'irritabilité, le détachement ou le manque de motivation, l'absence de désir. Et bien que les médicaments et la thérapie soient des outils importants, je ne peux pas imaginer combien de patients j'ai aidés simplement en les encourageant à retrouver l'intimité physique.
Un homme m'a dit qu'il se sentait vivant à nouveau, après avoir commencé à se toucher régulièrement pour la première fois depuis des années. Il a dit que non seulement son humeur s'était améliorée, mais cela lui a aussi rappelé qu'il était toujours un être humain, pas seulement un corps sur le point de s'éteindre. Ce petit acte lui a rendu une partie de lui-même qu'il croyait perdue à jamais. Et c'est ce que je veux que vous compreniez. La masturbation à un âge avancé ne concerne pas le fantasme, la luxure ou la honte. Il s'agit de maintenir votre système émotionnel en bonne santé. Il s'agit de donner à votre corps une raison de ressentir, de libérer, de se souvenir de ce que signifie être présent. Car, en perdant cette connexion, vous ne risquez pas seulement la tristesse, vous risquez l'isolement, l'atrophie émotionnelle et, dans certains cas, la perte de la volonté de vivre. Mais les conséquences émotionnelles ne sont pas les seules. À mesure que les nuits s'allongent et que le sommeil devient plus irrégulier, un autre coup caché apparaît qui peut affecter la mémoire, le système immunitaire et le risque de maladies graves. Parlons maintenant de la façon dont le manque de plaisir sexuel peut vous voler le sommeil profond et réparateur dont votre corps a désespérément besoin. Si vous regardez et que vous trouvez ces idées significatives, écrivez le numéro 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes là et que vous me suivez. Maintenant, passons au point numéro 4. 4. Mauvaise qualité du sommeil. Je me souviens d'un homme d'environ 70 ans qui est venu me voir après des mois d'insomnie. Il semblait épuisé, pâle, frustré. « Docteur, a-t-il dit, je peux m'endormir, mais je me réveille à 2 heures du matin comme si on m'avait tiré dessus. Je reste là à regarder le plafond en attendant l'aube. Nous avons fait des tests. Ces résultats étaient clairs. Il n'y avait pas d'apnée, pas de signe d'alerte important. Mais lorsque j'ai délicatement interrogé sur sa vie intime, il a détourné le regard. « Cette partie de moi, a-t-il murmuré, est finie. » Mais cette partie de lui, celle qu'il croyait éteinte, était peut-être la clé de ce que son corps désirait. Un sommeil réparateur et ininterrompu. Dormir n'est pas seulement fermer les yeux et rester immobile. C'est un processus hormonal complexe et l'un des déclencheurs naturels les plus efficaces pour un sommeil profond est quelque chose que la plupart des gens oublient après un certain âge, l'orgasme. Pendant l'orgasme, le corps libère de l'ocytocine, de la prolactine et des endorphines. Une combinaison chimique parfaite, conçue par la nature pour que le système nerveux passe du stress au repos. En même temps, le cortisol, hormone responsable de l'anxiété et de l'éveil, chute drastiquement. La respiration ralentit, le rythme cardiaque se stabilise et les muscles se détendent. Vous entrez dans l'état idéal pour un sommeil profond. Maintenant, imaginez éliminer complètement ce processus de votre vie, non pas une seule fois, mais pendant des semaines, des mois, voire des années. C'est ce qui se passe lorsque les adultes plus âgés cessent de se masturber. Le corps perd un outil naturel dont il dépendait autrefois. Et qu'est-ce qui comble ce vide? Souvent, c'est l'agitation, la frustration, les retournements dans le lit. Certains ont recours aux somnifères, d'autres acceptent simplement l'épuisement comme quelque chose de normal. Mais les conséquences d'un mauvais sommeil vont bien au-delà de la simple fatigue. La privation chronique de sommeil affaiblit le système immunitaire, accélère le déclin cognitif, augmente le risque de maladies cardiaques et augmente la vulnérabilité à l'anxiété et à la dépression. Chez les adultes plus âgés, elle contribue également aux chutes, aux problèmes de mémoire et à la perte d'indépendance. J'ai vu des patients qui menaient auparavant des vies actives et engagées se replier lentement, non pas à cause d'une maladie grave, mais simplement parce qu'ils étaient trop épuisés pour fonctionner. Et c'est là que cela devient vraiment alarmant. Beaucoup d'entre eux ne savaient pas qu'il leur manquait le seul remède qui les aidait à dormir. Ce n'est pas un médicament, ce n'est pas un supplément, c'est la soupape de sécurité du corps lui-même. La masturbation peut sembler un acte petit, voire trivial, mais pour certains, cela peut être la différence entre 4 heures de sommeil fragmenté et 7 heures de repos profond et réparateur. Un patient m'a dit qu'après s'être reconnecté à cette partie de lui-même, « Je dors comme il y a 30 ans.
Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin de cette libération. Je pensais que je vieillissais simplement. C'est le problème. Beaucoup de gens confondent la négligence biologique avec le vieillissement et souffrent en silence en conséquence. Si vous vous retrouvez éveillé la nuit, l'esprit en ébullition, les muscles tendus et les heures s'écoulant lentement, demandez-vous quand votre corps s'est-il senti complètement détendu, complètement libéré pour la dernière fois? Parfois, la réponse n'est pas un nouveau médicament ni une application de respiration. Parfois, il s'agit de redécouvrir un ancien rythme dont votre corps se souvient encore, si vous le lui permettez. Mais bien que le manque de sommeil puisse éroder silencieusement votre énergie et votre clarté mentale, la prochaine conséquence que nous explorerons est encore plus physique. Elle se manifeste par l'affaiblissement de vos muscles, la modification de votre équilibre et la défaillance de votre vessie. Parlons de ce qui se passe réellement avec le plancher pelvien et la circulation lorsque l'intimité disparaît. 5. Plancher pelvien et circulation sanguine affaiblie. Il y a quelques années, j'ai eu un pompier à la retraite d'environ 70 ans, un homme fier et physiquement fort pendant la majeure partie de sa vie. Il est venu me voir, se plaignant d'une légère incontinence urinaire et de difficulté à rester debout pendant de longues périodes, sans inconfort, dans le bas du dos et les hanches. « C'est étrange », a-t-il dit. « J'ai l'impression que la base de mon corps s'affaiblit progressivement. » Ce qu'il décrivait n'était pas seulement le vieillissement, c'était l'affaiblissement lent et silencieux de son plancher pelvien. Et il n'était pas seul. Le plancher pelvien est un groupe de muscles situés à la base du tronc, les mêmes qui soutiennent la vessie, les intestins et les organes sexuels. La plupart des gens ne pensent pas à ces muscles tant que quelque chose ne va pas. Il peut s'agir d'incontinence urinaire, de constipation, de dysfonction érectile ou d'inconfort en position debout ou en marchant. Mais voici la partie qui est souvent négligée. La stimulation sexuelle régulière, y compris la masturbation, joue un rôle fondamental dans le maintien de l'activité et de l'engagement de ces muscles. Pendant l'excitation et l'orgasme, le plancher pelvien se contracte rythmiquement. Cette contraction est un exercice non par vanité mais par fonctionnalité. Elle améliore le flux sanguin vers la partie inférieure du corps, renforce le système de soutien interne et maintient une communication efficace entre les nerfs et les muscles. Il ne s'agit pas de performance, il s'agit de préservation. En cessant de se masturber régulièrement, ces muscles non seulement restent inactifs, mais commencent à s'atrophier. Le flux sanguin diminue, le tissu perd son élasticité, la réponse nerveuse diminue, et avec le temps, vous pouvez présenter des symptômes inattendus. Besoin fréquent d'uriner, légère fuite après avoir uriné, difficulté à retenir les gaz ou même douleur en bougeant. Chez les hommes, cela peut signifier une diminution drastique de la fonction sexuelle. Chez les femmes, cela peut provoquer sécheresse, tension et inconfort qui empêchent toute intimité. J'ai vu des adultes auparavant indépendants commencer à éviter les événements sociaux simplement parce qu'ils ne font pas confiance à leur vessie. J'en ai vu d'autres honteux de pertes urinaires soudaines en toussant ou en éternuant, sans savoir que tout cela est dû à quelque chose qu'ils ont négligé pendant des années, la circulation et l'activité musculaire dans la région pelvienne. Et voici quelque chose que je dois dire clairement. Ignorer cette zone n'est pas seulement inconfortable, cela peut entraîner des chutes, l'incontinence et la perte de dignité.